Glorieux Ulysse, combien de temps faudra-t-il pour que nous foulions de nouveau la terre paternelle, Ithaque, notre pays, et le mont Nériton où s'agitent les feuillages? Et Crocylée et la rue des Gilippes. Et Jacinthe et Samé aux précieux vignobles. Tout dépendra des vents, mes compagnons. Qui pouvait prévoir qu'au sortir de l'Hellespont, nous serions jetés sur les côtes inhospitalières de Thrace? À ce jour-là, du moins, nous avons fait bombance. Un peu trop, mes compagnons. Ce n'est pas tout de piller une ville. Il faut garder la tête claire. Dans la contre-attaque qui suivit la prise d'Ismaros, nous avons perdu 72 des nôtres, ne l'oubliez pas. Ce sont les risques du métier. D'un métier de pirate, oui. Nous ne sommes pas des marchands, mais des guerriers. Et des guerriers vainqueurs. Rien ne reste debout d'Ilios au beau poulain. Ni temple, ni maison, ni mur. Et grâce à ton astuce, Ulysse aux 1000 ruses. Grâce à mon astuce, peut-être. Mais cette astuce n'a pas empêché qu'au moment de doubler le cap Malais, nous n'ayons été rejetés par les vents et la tempête au-delà de Cythère, loin, très loin, dans cette mer inconnue du couchant. Jusqu'en cet étrange pays où les gens se nourrissent d'un fruit dont la saveur donne l'oubli. 3 des nôtres y ont goûté. Ils n'ont plus de mémoire. Plus de passé. Même plus de désir. Rien ne les appelle désormais vers Ithaque, où depuis 10 années nos femmes nous attendent. Ni vers Jacinthe, où nos enfants ont grandi loin de nous. Ni vers Samé, où nos parents sont morts, peut-être, lassés de nous attendre. Que nous sert de gémir, mes compagnons? Moi aussi, mon épouse m'attend. Pénélope au front pur. Et mon fils Télémaque, qu'à peine je connais. Et Laërte, mon père aux cheveux blancs. Je ne sais rien d'eux, comme ils ne savent rien de moi. Mes regrets sont les vôtres. Mais cela n'est pas une raison pour que je m'abandonne au sort qui nous poursuit. Relevez la tête, amis, et maîtrisez vos cœurs. Sais-tu du moins sur quelle île nous sommes? Non, je sais seulement que le mouillage est bon. Cependant, j'irai tâter la terre qui nous fait face et d'où s'élèvent des fumées. Les gens de ce pays me diront sans doute où nous sommes. Allons-y tous. Ils sont les voiles. Une seule nef suffira. J'irai moi-même en reconnaissance avec 12 compagnons que le sort désignera. Les autres resteront à bord et tiendront le vaisseau paré pour un départ rapide. Toujours prudent. Ô prudent Ulysse. La prudence est la sœur du courage. Et n'oubliez pas d'emporter une outre de notre vin le plus riche. Du vin? Pourquoi? Nul ne sait ce qui nous attend. Ce vin sera peut-être utile. Singulier pays. Ni labour, ni culture. Quels peuvent être ses habitants? Dirigeons-nous vers cette grotte. C'est une cour formée de blocs énormes. Qui a pu soulever de semblables rochers? Un géant pour le moins. Par ici, l'entrée de la grotte. C'est une bergerie. Ces jarres bien rangés, remplis de petits laits. Ces agneaux, groupés selon l'âge. Que faisons-nous? Attendons le maître du logis. Il ne tardera guère, le soir tombe. Et tenez, voici le troupeau. Mais quelle est derrière le troupeau cette forêt de bois mort qui marche? Ce tas de branches. Quelle vivante montagne peut porter cet énorme fagot? C'est un homme! Un géant! Cachons-nous! Au fond de la caverne, vite! Paix, mes agneaux, paix. Je vous rends à vos mères. Attendez seulement que je ranime le feu. Regarde Ulysse, il n'a qu'un œil. Un œil rond. Sous un vaste sourcil qui s'étend d'une oreille à l'autre, comme un arc de broussailles, un cyclope. Paix, mes brebis, paix. Laissez-moi fermer l'entrée de la caverne. Ce rocher, Il bouche le passage avec un bloc de pierre. jamais nous ne pourrons le déplacer. Attendons le jour, mes amis. Qui parle? Qui a pénétré dans mon antre? Allô! Sortez de là, vous autres! Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Nous sommes grecs, ô Cyclope. Les vents contraires nous ont jetés sur cette côte inconnue et nous te demandons l'hospitalité qu'il est juste d'offrir aux malheureux. Ouais. Où as-tu laissé ton vaisseau? La tempête a brisé mon navire
et les vents en ont dispersé les débris sur les flots irrités. La chair fraîche. Voici longtemps que je n'en ai pas goûté. Je mangerai 2 d'entre vous, à chacun de mes repas. Y songes-tu, Cyclope? Pense aux dieux qui punissent le crime. Et comme font les dieux, je suis fils de Poséidon, le maître de la mer, le dieu à la chevelure sombre, qui soutient et secoue la terre, quand il lui plaît. Et hop, et d'un, et de 2. Ces petits hommes dans leur cuirasse, on dirait des noix dans leur coque. Le monstre. Il dévore nos compagnons. Tel sera notre sort. La chair humaine est un régal, pour qui se contente à l'ordinaire de fromage. Combien êtes-vous encore? 10, 11. Allons, j'ai des provisions de bouche pour 3 ou 4 jours. Une jarre de lait là-dessus, et quelle bonne somme je vais faire. Ô Cyclope à l'œil rond, la chair humaine ne s'accommode point de lait. Bois plutôt de ce vin délectable. Du vin? Ignores-tu ce qu'est le jus des lourdes grappes? Non, la vigne pousse ici, sauvage, mais son jus est amer. Goûte de celui-ci. Liqueur divine. Encore. Je t'apportais cette libation dans l'espoir que tu nous prendrais en pitié. Je te prendrai en pitié. Donne encore, donne l'autre plutôt que je la vide. Et maintenant, dis-moi ton nom. Mon nom? Personne. Personne? Oui, c'est personne que me nomme ma mère, mon père et tous mes compagnons. Eh bien, personne, en remerciement, je te mangerai le dernier. Quelle brute! Il est tombé comme une masse sur le dos. Les fumées du vin ont brouillé sa cervelle. Nous n'en sommes pas moins captifs, l'ivresse dissipée dès le petit réveil. Avant de mener son troupeau au package, il dévorera encore 2 d'entre nous. Et refermant la roche, il gardera les autres prisonniers. Que faire? Que faire, Ulysse, aux pensées bien tramées? Empêcher d'abord qu'il ne nous voie, et partant, qu'il ne nous saisisse. Mais comment? Oui, Comment? Ce pieu-là, c'est un bois d'olivier encore vert. Coupons-en la longueur d'une brasse, ôtons l'écorce, taillons l'extrémité en pointe, durcissons-la au feu. Nous t'obéissons sans comprendre. 3 d'entre vous soulèveront le pieu, en feront tourner sur elle-même la pointe brûlante, et moi, je pèserai de tout mon poids. Dans quoi vas-tu planter ce pieu? Dans l'œil unique du Cyclope. Vous y êtes? Allons! À moi, frère! À moi! Qu'y a-t-il? Est-ce toi, frère? Quelle douleur t'accable? Pourquoi, dans la nuit immortelle, as-tu poussé ce cri qui nous a réveillés? Qui te tue? Qui me tue, ami? C'est personne. Personne? Oui, personne. Si personne ne te fait violence, ami, c'est que le mal te vient des dieux. Nul de nous n'y peut rien. Nul de nous, ni personne. Si, justement, c'est personne. Personne. Oui, bien sûr, bien sûr. Prends ton mal en patience, ami. Puisque personne ne te l'a fait, ce mal ne te vient de personne. Tu ne m'échapperas pas, personne. Je déplacerai à peine ce rocher. Je laisserai sortir mes brebis 3 par 3. Je vous saisirai au passage, tous, et je vous briserai sur le sol. L'aurore qui se lève avec ses doigts de rose ne sera pour vous qu'une aurore de sang. Qu'allons-nous devenir, Ulysse? Prenez ces joncs tressés, cet osier souple. Liez les béliers 3 par 3. Ce sont des bêtes merveilleuses, grandes et fortes, à l'épaisse toison frisée comme un nuage.
J'attacherai chacun de vous au bélier du milieu que les 2 autres flanqueront. Mais toi, qui t'attachera à Ulysse? Je me suspendrai seul au ventre chevelu de ce puissant bélier. Voici l'heure de ma vengeance. Déplaçons ce rocher. Un peu, très peu. Paix mes brebis, paix mes béliers. Par 3 seulement. 1, 2, 3, passez. 1, 2, 3, passez. Passez. Allons. Ne vous bousculez pas. 1, 2, 3, passez. Et quoi, mon doux bélier? Toi, le chef du troupeau? Toi, toujours le premier, tu sors aujourd'hui le dernier? Regrettes-tu l'œil de ton maître? Cet œil que personne n'a crevé? Que n'as-tu la parole pour me dire où se cache ce personne? Mais patience, il n'est pas sorti de mon antre. Il n'en sortira pas vivant. Ah, mon bélier. Moi, il me faut rester ici pour écraser personne. Compagnons, nous sommes libres. Ô ingénieux Ulysse. Inventeur d'artifice. Et maintenant, poussons sans plus tarder ces moutons lourds de graisse jusqu'à notre vaisseau. Hardi, compagnons, vite. Haut du navire! Hissez la voile! Détachez le câble de proue et que vos rames frappent en cadence la mer infatigable. Mais avant de nous éloigner à jamais... Oh, Cyclope! Ne le défie point, Ulysse. Nous avons échappé, c'est assez. Sois prudent, ô prudent Ulysse. Et de quoi servirait l'insulte si l'insulté ne sait pas qui l'insulte? Cyclope! Si jamais mortel te demande qui t'infligea la honte de crever ton œil unique, réponds-lui que c'est Ulysse, fils de Laerte. Malheur, un devin me l'avait prédit. Mais je ne pensais pas qu'Ulysse fût ce méprisable nabot, ce mortel aux ruses fangeuses. Mais qu'importe, poussière d'existence, voici le cadeau que je vous fais. Prends garde, Ulysse. Il arrache une roche, il découvre de la montagne. Nous la lance. Manqué. Mets-le un peu. Et le remous nous jette à la côte. Le flot nous ramène au rivage. À vos rames, souquez ferme! Poséidon, Dieu de la vaste mer, toi qui portes la terre, exauce-moi. Si je suis vraiment ton fils, fais que jamais Ulysse ne rejoigne sa demeure en Ithaque. Et si sa destinée est de revoir les siens, que ce soit au bout d'un très long temps, après maintes épreuves, et qu'il trouve le malheur à jamais installé chez lui. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et dans quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui met une province et beaucoup d'avantages? Ulysse, nous errons depuis 40 jours sur la mer inféconde. De nos 12 vaisseaux au flanc fardés de rouge, il ne reste que celui-ci. En quittant les rives de Troie, nous étions 500 compagnons. De malheur en malheur, à peine restons-nous 50. Reverrons-nous jamais Ithaque? Terre! Droit dessus! Quoi? Tu veux que nous abordions, Ulysse? Il le faut! Que mangerons-nous ce soir si nous ne tuons quelque gibier? Que boirons-nous si nous ne trouvons pas une source ou quelque limpide ruisseau? Et maintenant, compagnons, écoutez-moi. Nous sommes sur une île. L'île? Laquelle? J'ignore où les flots incertains ont poussé notre nef, mais cette île est habitée. Par qui? Demain, il fera jour. Une moitié de nous, sous la conduite d'Euryloque, essaiera d'éclaircir ce mystère. Une moitié d'entre nous? Mais qui? Lesquels? Tirez au sort. Le hasard est la seule justice de ce monde. Fils de Laerte, ô magnanime Ulysse. Oui? Euryloque n'est pas de retour. Ni aucun des compagnons désignés par le sort.
Ils sont partis de bon matin. Le soleil est haut dans le ciel. Et nous pensons... Et nous craignons quelque malheur aura fondu sur eux. Mon équipement de guerre. Qu'espères-tu? Souviens-toi du cyclope. Ne défie pas le sort cruel, c'est la mort que tu vas chercher. Si le jour funeste est venu, ni vous ni moi n'y pouvons rien. Mais il ne sera pas dit que le fils de la Herte, Ulysse aux 1000 ruses, n'aura pas tout tenté pour délivrer ses compagnons. Où vas-tu, fils de Laerte, à travers ces collines? D'où me connais-tu, jeune homme? Peu importe, je te connais. Qui es-tu? Que te semble-t-il que je sois? Un jeune homme à son premier duvet, un jeune homme à la grâce charmante qu'ont les jeunes hommes à cet âge? Je suis donc un jeune homme à la grâce charmante. Pas plus? Pas moins. Pourtant, ces ailes que je vois à tes sandales, cette baguette d'or dans tes mains, ne serais-tu pas plutôt quelque envoyé des dieux? Nous sommes tous les envoyés des dieux, ô divin Ulysse, puisque c'est par et à travers les hommes que les dieux font leurs œuvres. L'œuvre juste et l'œuvre injuste. Les affaires des dieux sont l'affaire des dieux. Sache donc, Ulysse, que la demeure que tu cherches est la demeure de Circé. La magicienne? Elle-même. À cette heure, tes compagnons sont changés en pourceaux. Mais pourquoi? Préoccupés surtout de grogner, de goinfrer, ils sont devenus ce qu'ils étaient, au fond. Des porcs? Crois-tu donc que je sois un pourceau? Pas uniquement, Ulysse, pas uniquement. Mais tu ne manques pas d'instincts par lesquels Circé pourrait bien te changer en quelque autre animal. Or, ta destinée n'est pas accomplie. Les dieux ont encore besoin de toi. C'est pourquoi je te remets cette herbe afin de conjurer les charmes dangereux de l'enchanteresse Circé. Va maintenant, Ulysse. Va sans crainte. Je te salue, ô femme. Entre, noble étranger. Sois le bienvenu dans ma demeure, et daigne accepter en présent d'hospitalité cette coupe d'or emplie d'un délicieux breuvage. Que les dieux te rendent ce que tu m'offres, ô femme. Ta coupe, tu le vois, je la vide d'un trait. Et maintenant, deviens ce que tu es. Pourceau, chien ou renard. Allons à quatre pattes, et à la porcherie, vite, pour t'y vautrer avec tes compagnons. Doucement, Circé. Tu n'as pas de pouvoir sur moi, ô magicienne. Tu sais donc qui je suis? Ne t'ai-je point nommé? Qui es-tu? Un homme, apparemment. Il faut que tu sois un homme, en effet, pour résister à ce breuvage. De quel pays viens-tu? Où sont ta cité, tes parents? Je ne te dirai pas mon nom. Ce serait te donner pouvoir sur moi. Il faut donc que tu sois le roi de la rocheuse Ithaque, Ulysse, fils de Laerte. C'est toi qui m'as nommé. Que les destins soient accomplis. Me voici pour un an ton esclave. Avant toute chose, je t'ordonne de délivrer mes compagnons. Mais ils sont libres. Ils ne sont esclaves que d'eux-mêmes. Je t'ordonne de leur restituer leur apparence humaine. Qu'il en soit fait selon ton vœu, Ulysse. On nous rend notre forme ancienne. Oh, c'est dommage. On était bien. On mangeait. On bafferait. On goinfrait. C'était la bonne vie. Pourquoi nous tires-tu de notre songe heureux? Parce que vous êtes malgré tout des hommes. Oh, magnanime Ulysse, fais chercher tes autres compagnons restés près de la nef. Dans la rude traversée de l'existence, l'homme a droit à quelque repos. Toi-même, n'es-tu pas fatigué d'errer sans cesse sur la mer inlassable? J'ai hâte d'embrasser la terre paternelle, Pénélope au bras blanc, et mon fils Télémaque, que je connais à peine. Tu les embrasseras, voyageur. Mais quand les temps seront échus, bien d'autres aventures t'attendent. Et puisque le destin t'offre une trêve, ne va pas contre ton destin.
Circé, les mois ont accompli le cercle de l'année. Songe à tenir la promesse que tu m'as faite. Mes compagnons m'assiègent de leur plein, tous veulent repartir, et mon âme aussi le souhaite. Ce que veut ton âme est ma loi. Cependant, si tu tiens à revoir l'arbre Ithaque, il te faut descendre d'abord dans les sombres demeures pour y consulter l'ombre de Tirésias. Cet illustre devin, lui seul, peut diriger tes pas sur le chemin du retour infaillible. Descendre chez Hadès, aux enfers? Quel mortel en est revenu? Je te dirai la route. Aussitôt arrivé, tu creuseras une fosse. Autour d'elle, tu verseras les libations pour tous les morts. La première de lait et de miel, la seconde de vin doux, la troisième d'eau pure. Alors tu répandras la blanche farine d'orge. Puis dans la fosse même, tu verseras le sang de ce bouc et de cet agneau noir. Les morts accourront en foule. Tire ton épée et ne laisse approcher aucune de ces ombres vaines avant d'avoir interrogé Tirésias, le devin. Pourquoi donc, malheureux, quittant les lieux que le soleil éclaire, es-tu venu vivant dans la région sans joie où végètent les morts? C'est afin de t'interroger sur mon destin, ô Tirésias. Voici. Tes compagnons rejoindront les terres paternelles à condition qu'ils ne touchent pas au troupeau du soleil lorsque vous relâcherez à l'île du Trident. Quant à toi, ô prudent Ulysse, c'est sur un vaisseau étranger que tu regagneras ta demeure. Tu y trouveras des hommes arrogants qui, prétendant épouser ta noble épouse, en profitent pour dévorer tes biens. Tu leur feras cruellement expier leur violence. Et puis, tu vieilliras dans ta haute maison, au milieu de tes peuples prospères, et la mort te prendra très douce, comme elle prend le voyageur à la fin de sa course. Tel est ton avenir, Ulysse, si tu le suis. Les dieux tissent notre destin comme il leur plaît. Je n'aurai garde d'oublier, irréprochable Tirésias. Circé, me voici revenu de chez les morts. Ton destin t'est-il apparu? L'ombre de Tirésias m'a laissé entrevoir le danger qui nous attend à l'île du Trident si l'un de nous s'avise de toucher au troupeau du soleil. Mais avant de croiser cette île, il vous faudra passer par la mer des sirènes, puis entre Charybde et Scylla. Quels sont ces monstres? Les sirènes, nul ne les voit, mais malheur à qui les écoute. La voix des sirènes est donc bien terrible? Elle est suave, au contraire, et c'est là le terrible. Nul mortel n'y peut résister. C'est bien, j'ordonnerai en conséquence. Et Charybde? C'est un rocher où se brise en grondant la houle d'Amphitrite. Au pied de ce rocher est un gouffre qui 3 fois le jour engloutit l'eau noire et 3 fois le jour la rejette. Si tu veux conserver ton navire et ta vie, évite Charybde. Et Scylla? C'est un autre écueil proche du précédent. Là demeure une chienne monstrueuse, aux 6 têtes qu'elle lance à portée de ce qui passe. Elle saisira nécessairement 6 de tes matelots. Et je la laisserai faire? Garde-toi bien de l'attaquer. Force le passage au plus vite, sinon elle lancera de nouveau ses 6 têtes et saisira encore 6 de tes matelots. Te voici prévenu. Et maintenant, juge en ton cœur,
de ce que tu dois dire et ne pas dire à tes compagnons. Est-ce compris, mes compagnons? Quoi que je dise ou fasse, quand j'aurai bouché vos oreilles, vous m'attacherez au mât avec des liens solides. Et si je vous fais signe de me détacher, vous serrerez plus fort. Mais quand ôterons-nous cette cire dont tu bouches nos oreilles? Lorsque vous verrez au loin sur la mer la vapeur des grandes houles qui se brisent sur des rochers, alors vous me détacherez, pas avant. Des vapeurs violettes, Ulysse. Est-ce le moment de te détacher? Il est temps, oui. Droit! Droit devant ce rocher! La mer nous entraîne! C'est un gouffre! Nous allons au gouffre! À vos rames! Frappez la mer profondément et toi, pilote, serre au plus près. Droit dans la passe. En cadence. Frappez! Frappez la mer! Frappez! Là, regardez, une chienne monstrueuse! Frappez la mer! Une chaîne aux citernes! Frappez plus fort, plus vite! Elle arrache nos compagnons! Frappez! Frappez toujours! Oh! 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 Une île! Abordons, Ulysse. Allez, relâchons, allez, jetons l'ancre! Non, mes amis. Cette île est l'île du Trident où paissent les troupeaux du soleil. Le devin Tirésias et Circé l'immortel m'ont instamment recommandé de l'éviter. Passons au large, mes compagnons. Mais nous n'en pouvons plus. Nous sommes écrasés de fatigue. Ton corps impitoyable, Ulysse, est peut-être forgé d'un inflexible airain. Le nôtre, non. Ce n'est pas le corps qui est inflexible, c'est l'esprit. Je vois plus loin que vous. Où seriez-vous si je n'avais bouché vos oreilles dans la mer des sirènes? Tu les as entendus, toi? Oui, mais si je n'avais pris la précaution de me faire attacher au mât, ni moi, ni vous, ni ce vaisseau, nous ne flotterions à cette heure. Ce n'est pas toujours drôle d'être un chef. Pas toujours. Pas souvent. Il n'en reste pas moins que nous avons encore perdu 6 compagnons près de l'infernale Scylla. Cela aussi, c'est le dur privilège du chef. Savoir choisir. Choisir? Et consentir à sacrifier quelques hommes pour sauver un équipage. Tu le savais? Sans doute. Tu connaissais la chienne? Oui. Et tu n'as averti personne? Si vous aviez connu le danger de Scylla, nous serions tombés dans Charybde. Nul n'en ressort vivant. Peut-être as-tu sagement agi. Mais nous sommes là. Permets à tes compagnons épuisés de mettre pied à terre. Le sommeil nous clôt les yeux. Nos reins sont meurtris. Nos bras raidis. Nous sommes exténués. Nous ne pouvons plus tenir les rames. Le soir tombe sur la mer brumeuse. Que les vents se déchaînent et s'en est fait de nous. Pitié, Ulysse. Pitié, pitié. Vous me faites violence à moi qui suis seul contre tous. Je céderai donc. Mais contentez-vous de manger les vivres dont nous a pourvu l'immortel Circé. Que personne, par une folie funeste, ne tue bœuf ou mouton. C'est dit. C'est promis. C'est juré. Jurez le grand serment. Le serment inviolable. Par les dieux immortels, c'est juré.